Vinicius, sur ce match, sort au moins avec 2 buts. Dans le cas contraire, c'est un triplé. Ou même quadruplé. Bonjour les gars, j'espère que vous allez tous bien. Je suis un peu fatigué là, je ne sens pas très bien. Voilà, ma santé me dérange un peu actuellement. Vous pouvez le constater par l'état de ma voix. Voilà, mais la passion fait que il faut toujours... voilà. Donc j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Sinon, j'espère qu'il continue de se passer assez bien. Le Real s'impose 2-0 seulement, je vais dire 2-0 seulement face à une équipe de Retafe qui a laissé beaucoup d'espace alors qu'ils sont venus avec plutôt une composition défensive. Mais après avoir pris 2 buts, à la mi-temps, forcément, ils se sont dit qu'on va essayer de faire le coup au Real de Madrid, au Bernabeu. Comme je le disais dans la vidéo précédente d'avant-match, c'est une équipe qui met beaucoup d'impact dans le match, met beaucoup de physique dans le match. Ils sont vraiment percutants, ils sont agressifs en fait. Voilà, c'est leur jeu, on va pas les changer ça, et ils ne vont pas changer ça parce qu'ils jouent le Real de Madrid. Mais il y a eu beaucoup d'espace laissé par l'équipe de Retafe et je vais commencer par là parce que c'est une belle équipe de Retafe quand même qui a joué comment dire, face au Real Madrid, et après ils ont eu beaucoup d'occasions, ils ont eu quand même beaucoup d'occasions, ils ont eu des opportunités de revenir au score, ils ont eu 2 poteaux, une barre, voilà, et des bonnes sorties, je vais dire des bonnes contre-attaques, des bonnes attaques également de cette équipe de Retafe. Heureusement, la chance est avec nous, sinon on pouvait se faire reprendre comment dire, au score. Parce que sur ce match-là, quand l'équipe adverse laisse assez d'espace comme ça, c'est pas normal qu'on sorte de là seulement avec 2 buts. C'est pas normal qu'on sorte de là seulement avec un but marqué sur penalty et un autre dans le jeu. C'est pas normal en fait, c'est pas normal. Voilà, offensivement ça a été assez bizarre pour le Real, mais je vais y revenir. Donc victoire du Real, c'est tout ce qu'on voulait de toute façon, c'est tout ce qu'on voulait, une victoire, parce que le Barça a perdu hier et il fallait profiter de ce faux pas du Barça pour revenir potentiellement à 2 points et prendre la tête de la Liga. Parce que là, avec cette victoire, le Real vient à 1 point du Barça, sans le match non joué reporté contre le FC Valence. Donc, et on espère une victoire contre Valence et on sera premier du championnat avec 2 points d'avance sur le Barça. Qui aurait cru, les gars? Qui aurait cru? Qui aurait cru que à cette période-là de l'année, à cette période-là du championnat, à ces moments précis, on parlerait d'un Barça qui pouvait se retrouver dépassé au classement par le Real. Comme quoi le football est toujours plein de surprises. Et c'est ce qu'on aime dans le foot, et c'est ce qu'on aime dans ce championnat espagnol. Voilà. Donc, passons maintenant au Real Madrid proprement. C'était un beau match. La première mi-temps, beau match. Et force à, comment il s'appelle, Bellingham, qui s'est plaint des vertiges parce que il a eu un contact avec un joueur de Retafe. C'est comme je vous ai dit, ils mettent trop de contact, trop de physique dans le match. Et espérons que c'est pas très grave. Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés pendant cette rencontre, après cette rencontre. Voilà, donc le Real pouvait marquer plus de buts. Et là, je vais directement tomber sur Mbappé, parce que Vinicius dans ce match-là, il sort au moins avec 3 buts. Sur les 3-4 occasions que Mbappé a eues, Vinicius marque au moins 2 sur ces occasions-là. Ce sont des face à face, ce sont des occasions où on le lance dans sa particularité. Parce qu'il va vite et il peut se retrouver facilement seul avec le gardien lorsque les équipes laissent des espaces. Et si Mbappé n'arrive pas à profiter de ça, comme disait le commentateur, l'un des commentateurs de Canal+, on pensait que Mbappé avait retrouvé de la confiance, avait retrouvé de l'automatisme. C'est vrai que dans le jeu, on ne va pas cracher là-dessus,
dans le jeu, ça va. Il a fait beaucoup de combinaisons, il a fait beaucoup, comment on dit, il a beaucoup joué collectif. Et voilà, j'ai aimé la louche qu'il a fait tout à l'heure à Brahim Diaz. C'est dans le jeu, on a retrouvé un certain Mbappé du PSG, pas de Monaco, du PSG. Voilà, dans peut-être son avant-dernière année. Voilà, on a retrouvé un Mbappé qui pouvait combiner, qui pouvait donner le ballon à ses adversaires et se projeter vers l'avant. Voilà, il a joué sur son côté gauche où il affectionne tant jouer au foot. Et le but est parti d'ailleurs de là sur un beau service de Jude Bellingham. Il va fixer et puis enrouler poteau entrant. Avec ce but, je me suis dit que Mbappé, c'est bon, il va au moins mettre un doublé dans ce match. Et voilà, il a fait de bonnes choses. Mais le problème, c'est au niveau des buts. Il n'est pas clinique devant les buts. Il n'est pas précis devant les buts. Il ne peut pas tirer à chaque fois sur les gardiens ou bien sur les défenseurs. Voilà, l'action qui le lance avec comment dire, Modric le lance là, avec, il est sur le même côté, collé à, comment dire, à Brahim Diaz. Normalement, ça, il pouvait jouer collectif, il pouvait remettre à Brahim Diaz, comment dire, sur le point de penalty, ou bien rester sur ses appuis. Je ne sais pas pourquoi il tire en tombant. Reste sur tes appuis, frère. Tu restes sur tes appuis et tu frappes. Tu te calmes. J'ai vu le geste qu'il a fait à Fran Garcia. On va revenir même sur celui-là parce qu'il a fait un bon match. Il a fait, comment dire, le geste à Fran Garcia de se calmer. Mais là, frère, sur cette action-là, tu te calmes. Tu te calmes et puis tu mets le ballon tranquillement dans les buts. Tu tires sur les gardiens, tu tires sur les choses. Et puis voilà, tu n'es pas un sniper en fait. Voilà. Mine de rien, il a marqué. On va retenir ça. On va retenir que Mbappé a marqué et qu'il a quand même fait dans le jeu. Il a apporté beaucoup de choses et il a donné quand même de la satisfaction dans le jeu. Maintenant, le reste de l'équipe, voilà, c'est pas Mbappé qui a joué seul. Juste retenir la victoire, retenir le beau match que le Real a fait face à cette équipe de Retafe. Voilà. Maintenant, dans mes tops et mes flops, je vais mettre Mbappé. Je ne sais pas s'il faut le mettre dans les tops, dans les flops parce que il rate beaucoup d'occasions. Il rate beaucoup d'occasions. Mais je vais quand même lui mettre dans mes flops malgré le but. Je vais mettre Mbappé dans mes flops. Et qu'il a encore. Il n'y a pas beaucoup de flops dans ce match. Parce que même Dani Ceballos s'est fait un très bon match. Qui va être dans les flops là? Mon Dieu, qui va être dans les flops? Bon. Laissons les flops. Mais top match comment dire, des joueurs du Real de Madrid. Mbappé un peu moins parce qu'on attend de lui qu'il marque. Mais Ceballos, j'ai aimé son match. J'ai vraiment aimé son match. J'ai aimé l'entrée de Luka Modric. Voilà, il a fait une bonne entrée. Ça prouve son expérience. Fran Garcia également a fait un beau match. J'aurais aimé qu'il marque sur son action là. Il est trop chaud. Ça là, avec un Marcelo, il te calme le ballon, il enroule pied droit. Bon, on va pas lui demander de jouer comme Marcelo. Mais j'aurais aimé qu'il marque, ça aurait donné plus de la satisfaction, excusez-moi, à son bon match. Voilà. Fran Garcia était bon. Valverde est toujours le patron. Voilà, à compenser les espaces laissés par comment il s'appelle, Lucas Vazquez sur le côté droit. Voilà. Raúl Asensio, toujours aussi bon, toujours aussi rassurant. Comment il s'appelle, Rudiger. J'aurais aimé également voir aussi Endrick. Carlo Ancelotti, qu'est-ce que tu fais? Tu pouvais faire entrer Endrick. Je ne sais pas si c'est le fait que le Real n'a pas marqué plus de buts et qu'ils ne se sont pas rassurés que Carlo n'a pas fait rentrer Endrick, mais dans ce match, il pouvait faire du bien. Il pouvait peut-être même lâcher un but et ça allait faire du bien aux joueurs. Donc les gars, portez-vous bien. C'est une petite vidéo débrief de ce match. On va se retrouver demain certainement pour un débrief à froid, essayer de revoir un peu tout ce qui s'est passé.
Voilà. Donc, on se voit à la prochaine. Le Real fait le bon coup. Et voilà. Donc, je tiens à dédicacer d'abord, avant de vous remercier, de dédicacer mon frère, Madridista. Voilà, vous pouvez le retrouver sur son Instagram. C'est lui qui fait mes miniatures. Et vous voyez comment c'est beau. Voilà, si tu tombes sur ma vidéo et que tu es un youtubeur et que tu veux des miniatures, tu me contactes et puis je te mets en rapport avec Madridista. Voilà, big up à toi mon frère. Donc, que dire de plus? Merci à vous tous qui vous abonnez, merci à vous tous qui regardez les vidéos. N'hésitez pas à laisser un mot en commentaire, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Voilà, portez-vous bien les gars et bonne semaine pour la prochaine.